Bonjour. Ah, j'ai oublié. Pardon. C'est mieux? Du coup, j'ai commencé par lire Outcast, le tome 5, toujours par Robert Kirkman, qui fait les Walking Dead. Et Paul Azaceta au dessin, qui ressemblent toujours au même... Enfin, qui sont toujours aussi cool. Enfin, ça va parfaitement avec l'ambiance glauque et sombre du comics. Mais au début, t'as des trucs... Enfin, il y a un truc, un endroit, où tu vois... Voilà, là, regarde-moi ça. Mais c'est quoi ces joues? C'est quoi ces joues? Qu'est-ce qu'il lui a fait, là? J'ai pas compris. C'est pas beau. On dirait qu'il a des joues que ça, là. Alors que normalement, il est normal. Enfin, normalement, il a pas une gueule comme ça, quoi. Enfin bref. Mais du coup, c'est la suite du tome 4, où t'as toujours les Barnes qui sont plus ou moins en fuite. Et là, dedans, t'as le révérend Anderson. Après, il y a des trucs, des fois, où je sais pas trop, parce que là en fait, t'as ça. Il nous dessine des trucs comme ça. Sauf que lui, t'as l'impression que c'est le révérend Anderson. Et enfin, je sais pas si c'est lui ou pas, en fait. Parce que j'ai pas compris, parce que... Bon bref, il y a des trucs, des fois j'ai pas tout compris. Il ressemble au révérend Anderson lui, mais je crois que ce n'est pas lui, mais je suis pas sûr de moi. Parce que si c'est lui, ça veut dire qu'il y a des retours ou des venues dans le présent ou dans le futur qui ne sont pas indiqués, du coup je comprends pas, enfin mais bref. Bon après sinon le tome il était cool, là t'as Kyle, le révérend Anderson c'est lui d'ailleurs, et t'as Kyle Barnes lui, qui voit quelqu'un de son passé, bah... Ouais, je vais pas dire qui c'est, mais qui voit quelqu'un de son passé ressurgir pour l'aider à mettre en pratique, on va dire, à utiliser son don contre les forces du mal, on va appeler ça comme ça, contre les sortes d'ombre, je sais pas, enfin, ceux qui l'ont lu ils vont comprendre, mais de toute façon après ceux qui l'ont pas lu ils s'en branlent, parce que faut qu'il commençait du début pour comprendre de quoi ça parle. Voilà, allez. Ah oui, c'est du Delcourt, là c'est à la base c'est du Image, j'ai lu Supérieur après, Marc Millar. Et les dessins c'est de Lainil Yu. Les dessins ils sont vraiment super cool. Enfin, moi j'adore ce genre de dessin. Et là en fait ça parle d'un gamin qui s'appelle Simon Pouni, qui a une sclérose en plaques. Du coup il peut pas se déplacer soit avec ses béquilles, soit en fauteuil roulant. Il a du mal même à parler, à faire plein de trucs. Alors qu'à la base il était super bon, genre... À la base, il faisait du basket et c'était un des meilleurs. Il avait un avenir dans le basket d'après son prof. Enfin bref. Et du jour au lendemain, il apprend qu'il a ça et ça empire de jour en jour. Et un jour, il y a un macaque qui va venir le voir et il va lui exaucer son vœu le plus cher. Enfin, c'est pas vraiment son vœu le plus cher, mais il va lui exaucer un vœu. Le vœu qu'il aura décidé à ce moment-là, c'est de devenir supérieur. C'est un super héros, genre la Superman, il tue pas les gens et tout, et en fait il va devenir supérieur pendant une certaine période, et il va aider la planète on va dire. Et supérieur, oui c'est un super héros, bah, genre il peut faire tous les trucs que Superman peut faire en gros, il a une vue en rayon X, il a un super souffle, il a une super vitesse, il peut voler, enfin tout ce genre de trucs. Et on va découvrir qu'au final tout va pas se passer comme prévu parce que ses parents, bah... Voilà, le petit singe, on va découvrir qu'au final c'est pas vraiment, voilà. Bon, bref, faut le lire mais c'était vraiment cool. Je savais pas trop à quoi m'attendre mais c'était vraiment cool. Et par les deux mêmes, t'as Super Crooks aussi, qui est vraiment beaucoup sympa. C'est Panini qui nous édite ça. En gros ça remonte hein, mais à la base c'est quoi? Best of Fusion Comics. Waouh. Et puis c'est déjà fini pour ce week-end. Hein quoi? Pourquoi? Non c'est déjà fini pour cette semaine, ce que j'ai lu. Oui. Pourquoi ce week-end? C'est pas long hein. Mais comme d'hab, hein, lâche pause bleu comme dirait l'autre. Et abonne-toi, regarde les autres vidéos, mange des pancakes, empifle-toi le chocolat du 1er avril. Voilà. Allez, c'est à muchos.